Salut et bienvenue à tous à mon nouveau podcast en mec chill en amélioration continue. Et je vais commencer ce podcast, vu que c'est le premier, par me présenter, puisque je trouve que c'est essentiel quand même de... Parce que en fait, je vais vous partager mon expérience personnelle et donc il est important quand même de connaître qui est derrière ça. Pas en tant mon identité, mais plutôt mon expérience et ce que j'ai fait auparavant. Donc je suis en formation ingénieur. Je fais pas mal de courses à pied, je fais pas mal de vélo aussi, donc pas mal de sport en règle générale. Et je fais aussi un peu de la guitare. Et donc finalement, j'ai ces quatre passions et je vais essayer de les allier ici et de vous partager mon expérience dans ma chaîne. Ma chaîne qui va donc se partager en trois catégories différentes. La première catégorie qui va être la catégorie amélioration continue. Donc en fait, je vais tout simplement vous partager mon expérience de façon hebdomadaire, de façon mensuelle. Je vais vous partager quels sont mes projets. Je vais vous partager mes opinions personnelles sur des thèmes d'actualité. Je vais un peu opiner sur des choses. Je vais aussi vous conseiller certains ouvrages. Puisqu'en fait, mon but aussi, à travers ce podcast, c'est devenu une ouverture culturelle et en fait essayer de upgrader notre niveau culturel de façon générale. Et donc ça va être ma première partie du podcast, donc l'amélioration continue. Donc ça, c'est la première catégorie. Dans la deuxième catégorie, ça va être plutôt une catégorie dans laquelle je vais rentrer dans les thèmes plus théoriques, on va dire. Et donc dans des thèmes vraiment théoriques, dans des thèmes scientifiques, et je vais essayer de faire un cours tout simplement, dans lequel je rentre dans des concepts théoriques et je vous explique le concept de façon plus simple, de façon plus abordable aussi, de façon à que moi-même je comprenne ce que je dis et que vous aussi vous compreniez ce que je dis. Et donc le but ça va être vraiment de faire un peu de la vulgarisation scientifique de façon à aborder les concepts et à rendre plus simple et accessible du coup ces concepts scientifiques. Et enfin, on va avoir aussi une dernière catégorie, puisque comme je l'ai dit, je fais pas mal de guitare. Et donc, j'ai envie de vous partager des covers que je peux faire en guitare, aussi en chantant un peu. Et donc, mon but, c'est vraiment d'améliorer dans différents domaines. Vraiment, le concept amélioration continue, c'est une amélioration continue de moi-même dans tous les domaines. Que ce soit déjà dans le domaine du chant, de la guitare, donc du sport, même des cours puisqu'en fait, à travers ce podcast, je serai aussi en capacité de valider mes connaissances en vous les partageant et aussi vous pourrez me reprendre sur certaines choses que j'ai pu faire. Et donc voilà, c'est vraiment ça, c'est un mec chill qui veut juste s'améliorer et s'upgrader dans tous les domaines culturels, mais aussi efficaces. Ouais, voilà, c'est vraiment quelque chose où il faut que je sois plus efficace en termes de tout finalement. C'est une amélioration vraiment de tout moi en fait. Ouais, c'était un peu bizarre. Bon, n'hésitez pas à me donner des conseils pour que j'améliore le podcast. C'est vraiment mon premier, donc il se peut que je bégaye un peu, que je sache pas quoi dire, mais voilà ce que je souhaite faire à travers mon podcast. Donc pour ce premier podcast, une fois que j'ai expliqué le concept de podcast, maintenant je vais rentrer un peu plus dans des choses que je maîtrise un peu plus. Et la première chose que j'aimerais vous partager à travers dans ce premier épisode, c'est en fait comment est-ce que je peux faire pour mettre en place mes projets. Et je vais vous expliquer comment je fais pour mettre en place des projets. Et aussi pour suivre l'évolution des projets. Donc il y a de ça 2 semaines, j'ai commencé à tenir compte de mes projets. Et pour cela, je commence par faire une liste. J'ai commencé par faire une liste de mes projets, donc je vais lister mes projets. Et une fois que j'ai listé mes projets, bah, je les ai hiérarchisés, c'est-à-dire j'ai mis une ordre de priorité à chaque projet. Ça m'a permis déjà d'avoir des idées un peu plus claires et donc de savoir où est-ce que je vais orienter mes ressources. C'est-à-dire quoi? Bah, c'est-à-dire mes capacités, sur quoi je vais me concentrer tout d'abord. Et donc c'est pour ça que j'ai fait cette hiérarchisation. Donc ça, c'est déjà pour savoir comment mettre la priorité dans mes projets, ça dans un premier temps. Et ensuite, dans un deuxième temps, j'ai aussi, du coup, dans un deuxième temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à suivre l'évolution des projets en notant sur un carnet, donc tout ce que je fais au jour le jour et qui me sert dans l'évolution et dans l'avancement de mes projets finalement. À chaque fois qu'il y a un avancement de mes projets, je vais l'écrire dans mon carnet et comme ça, c'est un peu un journal de bord finalement, hein. Et donc, à travers ça, j'arrive à suivre l'évolution de mes projets et je vois finalement à la fin de la journée si je suis véritablement ou pas du tout efficace en faisant ce que je fais. Et donc, c'est vraiment ça ce que je fais pour suivre mes projets. Donc, tout d'abord, je fais une liste de mes projets que je vais mettre à jour régulièrement selon les projets. Donc, qu'est-ce que j'entends par projet aussi, c'est peut-être important à définir
Bah pour moi, un projet, c'est tout simplement quelque chose qu'on a envie de faire et sur laquelle il faut qu'on mette des ressources pour faire et qu'on soit un minimum organisé pour arriver à ses fins. Donc moi, ça, c'est un projet. Et donc tout ce qui est un projet, je le note dans une liste, je les hiérarchise et ensuite je vais suivre je les hiérarchise pour savoir l'ordre de priorité et ensuite je vais placer dans un carnet l'évolution au jour le jour de tous les projets. Et une fois que j'ai fini mon projet, bah, je suis content, j'ai fini ce que je voulais faire. Donc voilà comment je fais pour suivre mes projets. Donc je note tout dans un carnet. Ça, je fais que ce soit tant au niveau business, on va dire un peu, si on reprend les termes. Voilà. Donc je fais ça tant au niveau business et vie perso que au niveau aussi du sport aussi. C'est quelque chose de très utile. Surtout au niveau du sport, ça va être encore plus utile de suivre ces projets ou ces plans d'entraînement. Ça va être très intéressant de suivre ça, puisqu'en fait, ça va nous permettre de savoir où en est notre corps et d'avoir aussi une adaptation faisable au jour le jour. C'est aussi très intéressant de tenir cette évolution du plan au jour le jour parce que ça va nous permettre en fait d'adapter au jour le jour l'entraînement selon nos ressentis, selon notre corps, puisqu'en fait il faut que notre corps il est changeant, il n'est pas quelque chose de fixe quand on fixe la théorie d'un plan d'entraînement ou d'un plan de projet. Donc voilà, il faut donc s'adapter. Je pense qu'il y a quelque chose de théorique là-dessus, donc une théorie qui a déjà été faite là-dessus. Je ne me suis pas renseigné dessus, donc j'avais juste envie de vous partager pour ce premier épisode. Voilà comment je fais grosso modo pour établir les projets et aussi comment je suis arrivé à la conclusion qu'un podcast ce serait peut-être bien en fait pour suivre l'évolution de mes projets au fil du temps. Je pense que j'ai répété beaucoup de fois projet, mais voilà. Je pense que vous avez compris le concept. Donc, lister, hiérarchiser, suivre l'évolution au jour le jour pour pouvoir s'adapter et arriver à ses fins de façon rapide, efficace. Voilà donc ce que je voulais vous partager ici dans un premier temps. Voilà. Et ouais, pour terminer du coup ce premier podcast, il a été plutôt petit, mais j'ai pas grand-chose à dire finalement, hein. J'aurais pas grand-chose à dire. En amélioration continue, j'aurais jamais pas grand-chose à dire. Puisque j'ai d'autres choses à faire, mais voilà, hein. Ouais, une autre chose aussi que j'ai vu de façon culturellement parlant qui était pas mal, bah c'était le film de Big Short, donc le casse du siècle, je sais pas le titre exact. Mais c'était un bon film, plutôt compliqué à comprendre, hein, j'avoue, plutôt compliqué à comprendre. De plus, je vois tous les films en version originale, donc pas doublé, donc c'était en anglais légendé, bien sûr, sous-titré. Et donc ça c'était plutôt intéressant, le film était plutôt intéressant mais très difficile à comprendre, surtout si on n'est pas dans le monde de l'économie et dans les termes économiques de façon générale, c'est très compliqué à comprendre. Si on est vraiment concentré la première heure du film, on arrive quand même à comprendre. L'histoire derrière le film et les thèmes abordés derrière le film, ils sont faciles à comprendre quand même. On arrive quand même à saisir qu'est-ce que l'auteur, en fait, qu'est-ce que le réalisateur, il a voulu nous montrer à travers ses choix. Après, dans le concept même et de l'économie qu'il y a derrière, c'est vraiment compliqué à comprendre. Et il faudrait peut-être se renseigner déjà auparavant sur du coup, ce que c'est le casse du siècle. Et donc, j'ai pas trop envie de spoil, mais voilà, hein, grosso modo, il fallait se renseigner auparavant peut-être pour savoir plus des choses. Et ensuite, pour savoir plus des choses par rapport à ça. Et ensuite aussi, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire un deuxième visionnage pour attraper ce qu'on n'a pas pu attraper. Puis, d'un côté, c'est en film, donc c'est bien, il faut suivre l'histoire. Mais d'un autre côté, de façon théoriquement parlant, c'est compliqué à suivre. Mais de façon générale, c'était un très bon film qui aborde différents thèmes. Donc déjà, le premier des thèmes, c'est... oui, donc il y a plusieurs thèmes qui sont abordés. Il y a quatre sous-histoires, grosso modo, hein. Donc il y a quatre sous-histoires et donc chaque histoire, en fait, elle va révéler, en fait, certains problèmes dans l'économie et dans la société en général. Notamment, il y a un des problèmes qui est peut-être le plus marqué est à quel point est-on prêt à faire de l'argent derrière le dos des gens. Voilà, à quel point est-on prêt à faire de l'argent, sachant que cet argent qu'on va faire, bah, il va pourrir la vie à des millions de gens. Donc ça, c'était la première, une des thématiques qui est dedans, qui est plutôt intéressante. Il y a une autre thématique qui est comment faire pour avertir les gens et peut-on être juste encore dans cette société économique? Peut-on gagner de l'argent tout en étant juste, tout en étant vrai, tout en étant
honnête, on va dire finalement, hein, c'est vraiment le terme. Donc ça, c'était la deuxième thématique. Et enfin, ouais, voilà, la deuxième thématique qui est abordée par un autre personnage. Et après, du coup, euh, il y avait deux autres personnages. Maintenant, si je me souviens plus trop des thématiques qu'il y avait derrière. Mais bon, voilà, donc vraiment différentes thématiques qui sont abordées derrière un concept qui est compliqué à comprendre. Donc, je vous conseille le film. Mais peut-être faites des recherches auparavant sur ce que c'est pour comprendre le concept théorique, puisqu'il est vraiment dur à comprendre. Même moi, maintenant, j'arrive pas, je pourrais pas vous expliquer le concept qu'il y a derrière. J'ai à peu près compris. Les réalisateurs essaient même de faire un peu de la vulgarisation économique dans le film, mais même ça, c'est compliqué à comprendre, puisque les analogies et les métaphores utilisées, elles sont pas forcément très simples. Et donc voilà, hein, mais grosso modo, c'est un bon film, et ça ouvre les yeux sur plein de choses, mais très compliqué à comprendre, et donc je vous conseille, mais renseignez-vous auparavant. Donc voilà, ouais, voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire pour cette semaine. Je pense que je reviendrai la semaine prochaine si j'ai des choses à dire, ça dépend. Ou alors je ferai peut-être un petit cours sur quelque chose qui me parle, ouais, quelque chose, ouais, je sais pas ce que je vais faire, mais voilà, hein. On est là, on est présent. Et voilà, c'était ça pour le premier épisode. J'ai essayé de m'améliorer aussi de façon orale, mais voilà, c'était le premier épisode. J'espère que vous avez kiffé. Et voilà, hein, on se retrouve la semaine pro ou quand j'aurai envie de faire. Voilà, c'était un mec chill en amélioration continue.